Salut Logique, on se retrouve sur une vidéo d'analyse technique du Bitcoin. Ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est l'analyse de la structure actuelle du Bitcoin, mais en partant à partir de janvier 2021, en utilisant les concepts de l'ondulatoire, donc théorie ondulatoire de Hosoda, et en regardant également l'approche de la symétrie centrale. Donc, pour commencer, bien, on va tracer le range sur lequel se trouve actuellement le Bitcoin. Donc, depuis janvier 2021, les 28 850 points. La poussée qui nous a amené sur les 64 854 sur la période d'avril. Et puis cette baisse qui est venue juste casser les 28 850 en faisant un plus bas à 28 805 ici et qui a annoncé eh bien justement cette structure de range pour aller chercher l'ATH à 69 000. Ok, jusque-là, voilà. Donc pour le moment, puisque ce haut et ce bas n'est pas cassé, eh bien on est dans ce qu'on appellera une structure interne, complexe interne, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas, on est dans une structure de latéralisation. Donc la partie centrale, le prix central, autour de 48 925 ici, c'est un petit peu le point de rotation à surveiller au niveau de ce range. On voit qu'il y a effectivement toujours sur la partie basse ici une zone quand même relativement importante de liquidité potentielle qu'on pourrait rechercher donc les liquidités depuis janvier. Donc le marché a peut-être un intérêt à venir aller chercher ces liquidités-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier à partir de cet ATH un petit peu la symétrie centrale de la structure du range. Alors, hop, on va le faire comme ça, ici, pour expliquer en même temps cette symétrie centrale. On va regarder, donc ça c'est des concepts ondulatoires, mais qui sont repris par les figures de Sasaki. On en reparlera dans le Discord si vous voulez plus de précision sur ces configurations-là. Donc, ce qui va être important, c'est de voir par rapport à cette symétrie centrale, donc entre ce point bas et ce point haut, le temps qu'on a mis, d'accord, qu'on va reporter dans le futur, et la figure qu'on a fait. Donc ici, à l'intérieur, on a fait une structure en N. Donc cette jambe-là, c'est fait en sous-structure N. Donc c'est la grande vague I ici qui a fait notre sous-structure en N, je rappelle. D'accord. Et dans le même temps imparti, nous avons fait une structure en V. D'accord. Donc une première vague qui a fait une sous-structure N, puis ensuite, ici, on est reparti pour refaire une V dans ce temps imparti. D'accord, au 31 mars. Donc il y a eu le retour vers le prix d'équilibre, la rotation qui s'est fait au niveau temporel, donc ici, sur la partie du 31 mars, et donc la jambe de baisse actuelle. Si on compare les autres symétries centrales, c'est-à-dire que si on prend le point du 14 avril, nous avons une structure en V sur laquelle il va falloir actuellement, on est en train de répondre dans une structure type N. D'accord. Donc si on arrive sur une structure type N, à la fin de la structure N, vous allez avoir la vague de transition qui va engendrer forcément un rebond. Et c'est ce qu'on matérialise ici sur ce niveau par cette flèche rouge. Donc on voit que techniquement, sur une symétrie centrale, on est plutôt proche d'une date aux alentours ici du 6 juin, d'accord, au niveau de cette symétrie centrale. Donc on s'attend potentiellement, si on est conforme à cette symétrie, de terminer la N ici pour faire une rotation et repartir à la hausse. Donc on va maintenant observer cette rotation à partir de la N qui est potentiellement créée ici, sur la rotation du prix central. Donc ça, on le voit ici. Donc on va prendre nos points A, B, C sur cette structure et on va suivre actuellement, si on rajoute ici, voilà, la partie ondulatoire ici, donc de cette troisième vague
qui est en train de se créer, eh bien cette troisième vague-là suit sa ligne de force potentiellement pour aller chercher la zone de la NT, ici, d'accord. Donc on s'attend sur cette zone potentiellement, puisqu'on est sur la reprise de liquidité potentielle, sur une target NT à 27 379, eh bien, d'avoir la confirmation de la rotation. Donc on voit qu'il y a d'autres dates qui vont être importantes. Donc on sait que la rotation pourrait se terminer au 6 juin. Il y a une date importante au 30 mai sur laquelle il ne faudra pas faire, en tout cas, de points plus bas. Ça va être important. Pourquoi? Parce qu'on va garder la structure potentielle à partir des 32 917 pour faire une OV2. D'accord? Et ça va être important puisque ça va nous confirmer le potentiel rebond. Donc, la date du 30 mai, mais vous savez également que nous avons potentiellement d'autres dates pour recorréler tout ça, hein, comme on explique un petit peu sur le Discord. Donc, je ne vais pas revenir trop dans les détails ici, pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on a ces dates de recorrélation également. Si on voit la configuration ici, on a 126 jours, d'accord, qui retombe également sur la période du 29 mai. Donc là, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a la période ici jusqu'au 5 juin. Donc en gros, on pourrait avoir des recorrélations de toute façon si on a des points un tout petit peu plus bas jusqu'au 5 juin sans problème. Donc en gros, on devrait continuer notre mouvement. La période sur laquelle on devrait faire attention, eh bien, ça va être la période de fin mai à la première semaine, jusqu'au 10 juin à peu près, ici, sur laquelle on devrait avoir un ralentissement sur la zone des 27 373 pour pouvoir remonter et terminer sa structure dans une vague de transition. D'accord? Donc ça, c'est pour la structure actuelle. Donc je rappelle un petit peu donc le plan, on continue la baisse, ça fait un moment qu'on dit que la baisse devrait continuer pour aller chercher les 27 379. Maintenant, on est un peu plus précis au niveau des dates. On sait que théoriquement, ça devrait se jouer entre la mi-mai et le début juin, d'accord? Donc toute cette période-là, sur laquelle on doit s'attendre sur cette période à un ralentissement, un range sur les unités de temps inférieures afin de avoir une structure en distribution pour repartir à la hausse. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on doit s'attendre sur ce plan. Donc on reste baissier, en tout cas, toute cette période-là, jusqu'à arriver sur cette zone. Ensuite, et ça on le verra après, donc sur les différentes configurations, donc la symétrie centrale nous permet déjà d'avoir une certaine vision temporelle. Donc on pourra très certainement revenir sur la transition d'onde, l'AMT, donc on pourrait revenir sur la zone du prix central 48 925, sur laquelle ici on pourrait terminer une structure avec une rotation potentielle. Tout ça, eh bien, il nous faudra encore quelques informations complémentaires, mais en tout cas, on devrait avoir quelque chose qui devrait rebondir sur la période ici de mi-juin jusqu'à, on va dire, mi-août, et ensuite, potentiellement, un retracement, et c'est la profondeur du retracement qui nous dira si on va rechercher après les parties hautes, ou alors, eh bien, on aura une structure pour aller chercher des parties encore un peu plus basses. Donc voilà, donc là, sur le premier temps, et ce qui va être important d'observer, c'est cette zone. Donc à partir du moment où voilà, la baisse devrait continuer et rester entre ces deux lignes de force ici, qui devrait retrouver un support vraiment intéressant sur la zone des 27 379. Si cette zone-là ne fait pas ralentir, eh bien, la structure pourrait aller chercher les 17 644. Tout ça, on le verra sur la période-là. On prendra un peu plus de temps pour travailler précisément cette zone. Mais en tout cas, sur le plan moyen terme, voilà ce qu'on peut voir. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un peu une initiation à la symétrie centrale. On verra ça un peu plus en détail tous ensemble. Et puis, on confirme notre plan baissier qu'on peut travailler sur des unités de temps plus courtes qu'on verra également ensemble sur le Discord. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!